Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Commencer d'abord. Il faut commencer par trouver de la joie au fond de soi, beaucoup d'énergie au fond de soi. En tout cas, c'est ce que nous faisons tous les jours. Et ce matin encore, qu'on soit en joie ou pas, on est toujours en joie parce qu'on viendra partager un moment extraordinaire avec vous qui nous regardez. Merci énormément d'être toujours là avec nous. Ça fait quand même des mois qu'on a lancé cette aventure et vous êtes si fidèles, si amoureux de la pause. Alors on vous dit qu'on vous aime, on vous adore également. Bonjour à vous et bonjour tout le monde. Bonjour ma très chère. J'espère que vous allez bien. Ça va super cool. Alors, aujourd'hui, nous allons parler justement de créativité. Nous parlons toujours de consommer local. Et nous allons rester au Togo avec un créateur, pas de moins, qui va vous présenter une idée extraordinaire. On parle de l'entrepreneuriat dans le domaine de la mode et Miss Martha est à la maison justement pour nous présenter ce jeune et talentueux Togolais qui évolue quand même aux États-Unis, mais qui a pensé à nous ramener de l'héritage. We are proud of our Africa. And today we are wearing Aoudé. Martha, c'est comme ça on dit non?
We are wearing now. We are wearing, yeah. C'est comment on dit? Il faut enchaîner la marque Aoudé. Aoudé, yes, we are wearing. We're wearing the Audi brand. Aoudé quoi? Ça promet, hein? Oui, yeah. So, Martha, how are you? I'm doing great. What about you? I'm fine too. Seriously, quand je suis en rouge. The red is perfect on you. I don't know why, but I really love the red color. It's good on you. It's my favorite. Thank you so much. Yes. So, can we have the name of our guest? His name is Renee, but he's going to come and introduce himself properly. Maintenant, c'est la partie de Joy Lafoudre. Il va t'expliquer ce que Martha vient de dire. Je n'étais même pas là. Bonjour Joy. Bonjour, comment vous allez? Mais ça va super bien. Oh là là, Aoudé et puis moi c'est à voler. Non, on va te réserver un t-shirt à Aoudé. Oh là là, vive Aoudé. Alors, aujourd'hui c'est jeudi, on va danser, bouger, vraiment tourner les choses. Il y a Damina. Et ouais, c'est ça. Avec Lady Charles. Good morning. Ravissant ton corps ce matin. Ça va? Ça va bien. Aoudé et Dayeye. Aoudé et Dadé. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans Pause Danse? Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais on ne va pas s'ennuyer comme ça. Non, on va s'inviter chez toi. On va esquisser quand même des pas sur une musique. Je t'assure. Une danse. Je t'assure. On va danser avec beaucoup de motivation. Et j'espère pour vous également à la maison que vous allez danser avec beaucoup de motivation. Jeudi, ça vient juste après vendredi. Et après vendredi, c'est samedi quand même. Hein? Ça se mérite ça. Mister Yannick Smoussi, bonjour. Bonjour, c'est Le noir te va à merveille. Hein. Est-ce qu'on peut applaudir pour Yannick? Même si tu n'as pas demandé. Est-ce qu'on peut lever le verre à Yannick, s'il vous plaît? Justement. Mais jusque la pipette ne suffit pas. Yannick, ça fait 6 ans que tu nous as appelé en faire de smoothie. Merci infiniment. C'est quoi, c'est coca? Non, c'est du sirop. Déjà, après, tu sauras. Merci C'est du bon Yannick. coca. Je t'en prie. Que nous vaut l'honneur? Parce que même à ton anniversaire, on n'a pas bu autant. Donc, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Dis-nous. Non, célèbre la bonne humeur, c'est tout. Waouh! Mais si bien. Le noir. Il est allé au 2 février et puis revenir. Les choses ont changé. Mais il Hein? a changé, hein. Le comportement, tout a changé. Merci. Le parrain des parrains, le seul et unique incontournable. Justement, le messager plus... des sages. Exactement, le plus intelligent des messagers des sages, s'il te plaît, qui rend fièrement les messages des sages. Bonjour, Jojo. La présentation le tue. Un peu ne va avoir un peu le bien. Si vous continuez dans ça, les gens vont commencer par dire quelque chose s'est passé, quelqu'un n'a pas entendu. Mais pour l'heure, je serai avec Joy Lafoudre. Instant ciné. Ce sera pour tout à l'heure. Merci. Alors, mon amour, mon idéal, aujourd'hui, c'est le jour de Vocalise. Ben oui, exactement. Aujourd'hui, c'est le jour de Vocalise. On avait introduit quand même le sujet au début de cette semaine. C'est la suppression de l'à peu près en animation-présentation. Bonjour à tous, bienvenue dans la pause. Mais ça fait quand même toujours plaisir de vous rencontrer, d'être avec vous, de partager cette bonne humeur, la joie. Voilà, Et on tu est dans sais la pause. quoi? Non. Moi, je suis triplement, mais vraiment, je ne peux pas le dire, hein, par multiples fois séduite parce que mon amour est en jaune. Et la couleur jaune. Me va à merveille. On n'a qu'à bien Tu zoomer peux pas sur moi parce que le comprendre. Aoudé là me va à merveille. Présentement, tu me Je vais fais porter honneur. Aoudé jusqu'à... Tu vas porter C'est toi caca. qui a porté Aoudé. Faut zoomer sur tout le monde. Le bois Aoudé quoi. Tu as vu Aoudé? Il faut zoomer sur... Abonné aussi est présent. Il faut zoomer sur, s'il vous plaît, Joy Lafoudre. Parce que, Abonné aussi, elle va abonner, quoi. Donc, Et puis moi, vous partagez un peu. hommage à toutes les entités ici présentes. En commençant par le Saint-Esprit. Le jingle est joué. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. La pause gawa dégbe, nyama nyama, la pause. Nyama nyama, la pause d'Aoudé. La pause, wanade, aoudé. Écoutez. La pause gawa dégbe, nyama nyama, la pause gawa dégbe, nyama nyama, la pause, wanalo,
Moi, je l'ai senti autrement. C'était beaucoup plus la pause d'Aoudégbé. Voilà, mais ma. Elle est tout respect. La pause d'Aoudégbé. La pause Donalo. Alors, c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous fêtons les Romariques, les Yao en pays Évé, Exactement. les Sarabalo en pays Kabien, et la crossie du jour va se porter sur le nom Akapo. Akapo. Justement. Akapo. Alors, Akapo, je peux oser. Oui. Akapo, ça peut venir de Vaughan, de Hautoué, Akumape, Bedjekome. C'est chez les EV? C'est chez les EV? Non, tu ne peux pas comprendre. Les gars de Hautoué, ils me sentent fort là. Je vous aime, franchement. Justement, en fait, le nom, bon, il y en a qui le portent comme prénom, hein. Nous, le christianisme, beaucoup vont le porter comme prénom aujourd'hui. Tous ceux qui sont venus d'Alada, je veux bien parler des Adja Evé, les Ifé, ils portent ce nom. À l'origine, même le nom s'appelait Ika-Akbo. Ika-Akbo, le porteur du sac des sages. Ça ne vient pas de l'Ifé. Voilà. Justement, c'est en Ifé. Parce que ça fait plus à Poussou. Le nom a immigré avec les accents. Et chez les Évé, les Anais, tout ça, on dit tous juste Akakbo. À découvrir tout à l'heure. Akakbo. Anyway, c'est le jour des Akakbo dans cette émission. Ce sera bizarre tout à l'heure. Et je profite pour commencer cette émission avec beaucoup d'honneur en souhaitant une bonne fête d'anniversaire aux élus et heureux du jour. C'est normal. Et plus précisément à Fouma la paix. Et plus précisément, une bonne fête d'anniversaire à notre Charles Ozo. Charles Ozo. C'est son anniversaire. On va chanter ça. La siome, nyemau, honamdro, viomeye, la siome, chuakoridine, nahona. Belle introduction. Alors ça également, c'est pour mettre un peu de douceur comme ce qu'on a dans nos verres dans la rubrique de Yannick. Et on part tout de suite pour pause smoothie diète. Diète. On a bu. Diète. Pause diète. De la belle émission La Pause. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Vous m'avez reconnu, c'est Josué Lao. Bien aimé, nous sommes dans le mois de décembre. Quelqu'un m'a dit il y a 2 jours, Josué, le mois de décembre est le mois des enfants. Voici un mois spécial, parce que c'est le dernier mois de l'année. Après décembre, on tombe directement en janvier 2021. Et nous voyons des pères de famille, des mères de famille se déplacer, aller faire des courses, acheter des jouets, acheter des vêtements pour leurs enfants, acheter des chaussures pour leurs enfants. Mais n'oublions pas les enfants de la rue. N'oublions pas ces enfants-là qui sont livrés à eux-mêmes. Ces enfants qui dorment le soir dans les marchés, sur les tables, les bancs, qui dorment dehors, dans le froid. Ces enfants n'ont pas de famille. Certainement, ils sont orphelins. Les oncles, les tantes ne veulent plus s'occuper d'eux. Alors voici des enfants intelligents, mais bon, malheureusement, ils sont livrés à eux-mêmes. La société les a rejetés. On les appelle les enfants de la rue. Le mois de décembre est le mois des enfants. Apportons le sourire à ces enfants. Ne pense pas seulement à tes enfants. Pense aussi aux enfants qui sont dehors dans la rue, qui traversent des moments difficiles, qui n'arrivent pas à manger correctement, qui n'arrivent pas à s'habiller correctement. Ces enfants qui sont livrés à eux-mêmes, abandonnés. S'il te plaît, le mois de décembre doit être pour toi un mois de sacrifice. Apporte un sourire à un enfant. Achète une chaussure, offre à un enfant. Achète des vêtements, offre à un enfant. Achète un jouet, offre à un enfant. Le mois de décembre est le mois de sacrifice. Après décembre, c'est janvier. Janvier d'une nouvelle année de grâce. De grâce. Apportons le sourire à tous ces enfants dans les orphelinats, placés dans des familles. Ces enfants qui sont
qui se disent, est-ce qu'ils ont encore de l'avenir? Est-ce qu'ils peuvent encore espérer? Voici des enfants qui sont intelligents, des enfants qui peuvent travailler, qui sont capables, qui ont tout leur sens au complet, mais qui malheureusement n'ont pas de soutien. Apportons le sourire à ces enfants de la rue. Ils ont besoin aussi de se réjouir. Ils ont besoin aussi de rire, de danser, de chanter, de s'habiller comme les autres. Fais un geste. Apporte le sourire à un enfant dans ce mois de décembre. Pensons à eux, à tous ces enfants qui sont dans l'incapacité de s'habiller et de rire et de chanter, de danser comme les autres. Le mois de décembre est un mois d'alliance, est un mois de sacrifice. Pensons aux enfants de la rue. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. La réplique. La réplique, Joy. La réplique. Océae, winter, vagbonye. Bea komi, 500, polete, wizifara. Bea. Wizifara. Comment même? Polete, wizifara. On va chercher 1500 là-bas. Océae, winter, vagbonye. Bea komi, 500, polete, wizifara. On va y 1550. Pourquoi 1500 €? Syndicat avec 2000 € le tout. Pour l'information, s'il vous plaît, la pause a acheté un nouveau fou. En plus de ça. Franchement, j'ai la faute, c'est vrai. Alors, on va parler diététique, donner des conseils, entre autres, mais j'ai une question pour Joy pour commencer. Joy, mais toi, je sais que tu aimes manger, tu aimes la cuisine. Oh là là. J'ai remporté la touche finale. Ah oui? Oui, c'est vrai. Alors, justement, est-ce que tu peux nous citer 5 astuces de cuisine pour conserver les aliments? Pour conserver les aliments. On ne nous a pas appris ça, hein, la touche finale. Il faut peut-être que tu ailles chercher dans ta mémoire. Les aliments? Ouais. Comment on conserve l'oignon? Oui, l'oignon. On le laisse dans le chaud. Dans la chaleur? Dans la chaleur. Tu es sûr de toi? C'est quoi même la bière? Est-ce que tu es sûr de toi? Bien sûr. On ne peut pas mettre ça dans le frigo quand même. Et la pluie. Bon, alors on va revenir dessus. Je pense que lui, il va te sauver quand même. Hein. Mais avant de donner la parole à Yannick, on a quand même pause conseil aujourd'hui. Je crois que le sujet va vous faire rigoler un peu. Quoique, c'est assez important pour celui qui l'envoie. Hein. Ne rigolez pas trop, ça peut lui faire très 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 mal. Hein. Alors, il dit ceci. Bon, justement, j'ai offert une voiture à mon ex pour me faire pardonner. Depuis, c'est son nouveau compagnon qui la roule dans la ville. Tu es bête, toi là. Ça, c'est pas la bêterie, hein. La pétade. J'ai offert une voiture à mon ex pour me faire pardonner. Voilà. Et à ma grande surprise, c'est son compagnon qui la roule. Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui? Lui-même, il a dit son ex. Ex, non? Qu'est-ce que tu attends? Oui, mais on n'offre pas un cadeau comme ça. C'est peut-être parce qu'il voulait, il a dit, il veut se faire pardonner. Voilà. Peut-être Il doit regagner le terrain, c'est tout. Une question à poser. Est-ce que les pièces du véhicule sont au nom de l'ex? Oui. Si c'est au nom de l'ex,
Tonton, tu es perdu. Définitivement. Non, mais si ce n'est pas au nord de l'Est, je prends les pièces de la voiture. Et puisque ce n'est pas la première fois qu'il a vu, il a dit depuis là. C'est lui qui dit ça. Je vais me pointer et je l'arrête. Oui, mais pourquoi? Je récupère mon véhicule. Non, je suis pas d'accord. Tu as donné, non? Non. C'est moi, je vois que vous critiquez seulement. Martha, give me 1 minute. So, alors ici, c'est le peuple. On aura le plus sage des sages. Oui, pour nous oui, il départager. faut voir tout d'abord l'écriture de S. Est-ce que c'est S Avec X ou bien EX? Mais précisez l'S d'abord. Ah, si c'est EX, il a raison. Martha, what were you saying? Le doigt est conditionné en fait. Le doigt conditionné. En fait, il fait le C'est très conditionné quand on dit va ex. accepter, Ça veut dire qu'on offre un véhicule dans l'intention de reconquérir. Mais après- Et qu'on puisse se retrouver dans le même véhicule ensemble. Voilà, c'est conditionné. Oui, mais- Voilà même. Non, mais- Tu achètes ton ex. Ah oui. Mais vous avez raison pour laquelle j'adore mon parrain, Tu quoi. sais, yeah. avec le nouveau compagnon qui roule, tu peux aussi te retrouver dedans. Je se retrouve peut-être dans le capot. Si tu ne fais pas attention, on va te récupérer la clé du jet. C'est arrivé On a là-bas. même acheté. Ça a dépassé Ah, depuis. tonton, on a même acheté un nouveau jet. Le jet Le là kérosène même a doublé. qui est garé quelque part à Gouet de Lyon. Comme ça. Allez chercher. Allez, monsieur Yann. Oui, Océane, bonjour. Bonjour. Et on va parler de santé, du bien-être. Et c'est la période des fêtes. On a l'habitude de se préparer pour beaucoup de choses. Exactement. Dans bien de domaines. Oui. Mais quand on dit souvent On se dit pas, préparer. attends, une seconde. Alors, je vais juste envoyer solennellement un message à ma régie chérie. Merci pour l'émission que vous faites là-bas. On l'a aussi ici dans le studio. Voilà, tu peux continuer. Oui, on a l'habitude de préparer beaucoup de choses dans Oui. beaucoup de domaines, mais on ne se prépare pas pour manger. Souvent, on se dit, il faudrait pas. Bon, en fait, on n'y pense pas réellement. Exactement. Mais c'est la période des fêtes, il faut se préparer pour manger. Donc, d'où le thème d'aujourd'hui, préparer son organisme pour bien vivre le repas des fêtes. Préparer son Son organisme organisme pour bien vivre le repas des des fêtes. Se purger, tu veux dire. Oui, yeah. Voilà, en quelque Se sorte. voilà. purger, hein, Ouais. c'est ça. Parce que pendant les fêtes, on mange beaucoup en excès, et après, c'est l'organisme qui supporte assez de Il dégâts. s'en est jamais plein. Justement, tu es sûr. Mais justement, l'organisme se plaint tout le temps. Si tu vas au petit coin à fréquence ou que tu as des maux de ventre, voilà. Ça, C'est dans la fête. C'est comme, tu peux pas faire de fête, de vraie fête, sans casser de verre. Bah de bouteille. oui, ou de plat. Donc tu peux Oui, pas mais fêter il faut- ça fait pas. décembre sans ça. Sans ça, là, c'est- Oui, sont les justement, donc ingrédients. préparer bien son Les organisme ingrédients, pour ouais. pouvoir ingurgiter tout ça. Et après, au sortir des fêtes, ne pas peut-être avoir tous ces désagréments, en fait. Si tu Bon veux. alors qu'est-ce Oui, qu'il faut oui, faire? hein, parce que Donc, le lendemain oui. matin, tu passeras peut-être ton Une temps. fête sans diarrhée n'est pas faite. Voilà C'est ce que je même. lui dis depuis une Voilà même. Jerry, explique-lui s'il te plaît. Toi-même, hein. Tu dis comment on va purger notre ventre pour la fête? Non, j'ai pas dit purger. Hein. Il ne faut pas purger. Parce que purger, c'est vider tout, en fait, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oh. Mais là, c'est qu'il faut préparer l'organisme. Ce n'est pas forcément purger, mais c'est déjà. Purger Mais la quand ça même me- bon. Explique-nous alors. Bah voilà, il faut adopter une alimentation anti-inflammatoire. C'est-à-dire. Ça veut dire purger. Je te rejoins. Thank you. Un détox, quoi. En fait, faire un détox des jours précédents, les jours de la fête, Oui, où hein. le marathon des repas vont commencer. Oui. En tout cas, faire un détox, prendre du citron, Oui. faire de l'infusion au citron que vous Comme ce prenez. que tu bois aujourd'hui à la place Voilà, du comme, smoothie. voilà exactement. Boire ça les Longtemps jours qu'on avant se prépare. le démarrage, en tout cas, les invitations que vous aurez. Ok. Ouais. Certainement. Et là, ça prépare l'organisme à supporter tout ce que vous allez manger, comme voilà, gras, comme trop sucré, voilà. En Trop ça, gazeux. voilà, trop gazeux. Et ça, même d'abord, il faut limiter hein, La consommation de... voilà, des boissons gazeuses Ok. pendant les fêtes, parce qu'après aussi ça a des dégâts. Donc, mais le citron, l'infusion du citron dans de l'eau vous permet de venir en tout cas atténuer tous ces aliments en excès ou tous ces éléments qui vont entrer dans le corps et que le corps va prendre du temps à pouvoir purger. Exactement. D'accord. Tu nous rejoins là. Purger. Gaël, comme- Moi, je te dis que c'est très important de se purger. D'accord. Alors, astuce number 1, citron eau chaude. Voilà. Ça passe vite. Bah voilà, pendant les fêtes, comme j'ai dit, limiter le sucre, limiter tout ce qui est gluten, des aliments
à fort taux de gluten, limiter tout ce qui est voilà, et des aliments d'industrie, voilà, industrialisés, limiter ça au maximum et pour éviter toutes sortes de désagréments dans le corps. Tout ce que tu viens de dire, par exemple. Attends, je te donne les exemples. Tout ce que tu viens de dire en aliments, ça a des noms. Tu viens de citer le foufou, la pâte avec yébé. Il n'y a pas de noël sans foufou chez moi. En fait, les gluten. Bon, attends, je vais finir. Il vient de citer le riz au gras. Et le djenkoumé. Il vient de citer le riz blanc avec nifoti. Dessus dedans. Il vient de citer Akume Hibo, la pâte de, voilà, avec Boma Dessi. Finalement, là, on fait la fête avec quoi? Avec du gari. Ça, c'est Océane. Mais oui, en fait, pratiquement, les gluten se retrouvent dans ça. Hein, oui, les gâteaux, par exemple, les pizzas, il y en a gogo, voilà, tout ce qui a pâte blanche. Les pizzas, t'inquiète pas, on n'avait plus beaucoup d'argent pour en acheter. Non, il faut limiter ça. Et puis, par exemple, les découdessis, tout ça, il y a beaucoup d'huile aussi dedans. Les gras. Voilà, les gras, il faut on vraiment va tamiser ça. Il faut vraiment limiter parce que si tu veux, ce qui arrive après les fêtes, on a il y a beaucoup en tout cas qui ont du mal à reprendre leur forme après ou qui ont du mal en tout cas à récupérer le train de vie normal. Justement, parce que c'est difficile pour le rein d'éliminer les gras. Oui, justement. Donc, la taurine également. Oui, voilà pourquoi il faut préparer le... Taurine. La taurine, oui, ça dit dans le Red Bull. Ben oui, c'est pour les boissons énergisantes. Voilà. Donc, oui, le gaz qu'on a cité, nous, ça ne t'a pas fait plaisir. Si tu ne mets pas taurine, on ne saura pas que tu es allé à l'école. Oh, vous les enfants de EPP, là même, c'est pas la peine. Donc, s'il y a taurine, il y a aussi gorille. C'est ça, exactement. C'est dans les... Donc, oui, Martha, tu voulais poser une question, je ne sais pas. Naturellement, consommer les fruits, voilà, tout ça c'est dans l'avant-fête et pendant les fêtes, réduire tout ce qu'on a cité ici, voilà, pour pouvoir faire l'équilibre en tout cas alimentaire durant les fêtes et en sortie indemne, sans bavure, sans aller à l'hôpital, sans bobo, voilà. Et puis rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup de santé. Exactement. C'est ça le plus important. Et ça sert à rien de célébrer, de fêter et de tomber malade en début d'une nouvelle année. Surtout que vous sortez d'une année qui n'a pas été plus ou moins douce. Hein? Donc, il faut faire attention à comment vous rentrez en 2021. La dernière fois, on m'a montré la photo de quelqu'un qui est allé regarder. Son retour n'a pas été aisé. Hein? C'est compliqué. La personne est partie voir en 2021. Il est voir seulement. Il n'est pas rentré dedans. Il est allé voir seulement. Non, attendez. Auto dit son coup de février. Donc, écoutez son corps, voilà, utiliser le citron. Ça, c'est très important. Oui, écouter son corps. Si on a vraiment faim, manger. Si on n'a pas faim, éviter de grignoter, tout simplement. Et voilà, l'astuce, c'est le citron infusé dans de l'eau tiède que vous prenez avant la période des fêtes, en fait. Une semaine avant de commencer ce marathon-là, quoi. Là, le citron dans de l'eau chaude. L'eau tiède, pardon, oui. Matin, midi, soir Oui, à jeun, voilà, merci, à jeun. Oui, à jeun. Ou alors carrément en faire son eau que vous son eau, voilà, partout toute la journée, pendant une semaine. Bon, par exemple, on peut le prendre à DG aussi. À quoi? Il faut le prendre à juin. Donc, si le DG est là... Ok. Donc, ça là, on le prend sans rien manger. Sans rien manger. C'est ça à jeun, en fait. À jeun, oui. On parle de quel citron? Yovo citron ou bien Amébo citron? Citron. Non, belle question, hein, parce que ça fait beaucoup. Ça dit greffé ou en fait naturel? Yovo citron, tout dépend de l'acidité de la chose. Sinon, citron, Amébo, c'est citron. Il ne faut pas beaucoup parler. Aujourd'hui, je te sauve. Va tester. En janvier, on saura si ça marche. C'est aussi simple que ça. Alors, on va récapituler. Il faut éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est gaz, surtout les boissons gazeuses, tout ce qui est trop sucré et faire attention à écouter son organisme. Exactement. Très important. Mais sinon, bonne fête à vous. Franchement, c'est décembre. Bonne fête à vous. Justement. Allez, on va poursuivre cette émission à présent. On parle vocalise. Tu as dit qu'il fallait faire quoi? Supprimer les à peu près. Supprimer les à peu près. Alors, on va retrouver Mr. Jerry Wisdom à Javon juste après ceci. J'espère.
artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Avant de retrouver les anniversaires, on va quand même faire un petit détour sur l'art oratoire, la présentation. Garde le téléphone, c'est pas un problème. La présentation, la posture sur scène, en tout cas les aptitudes d'un bon animateur. Et aujourd'hui, on parle de supprimer les à peu près en animation, présentation. C'est quoi les à peu près? Justement, alors cette partie de Vocalise ce matin concerne en fait les deux parties, et les présentateurs et les organisateurs. Alors, en ce sens que vous avez déjà préparé votre script, votre conducteur est déjà prêt, et que sur le lutrin ou bien en cours de votre présentation, on vous dit... Dis le pupitre. Pupitre. Merci. Voilà. En cours de votre présentation, on vous dit, il y a quelqu'un qui arrive et que tu dois présenter. Ou soit... on a supprimé l'allocution d'une autorité. Voilà, d'une autorité. Et comment faire? Alors que vous avez déjà votre script qui annonce quelqu'un ou qui doit annoncer quelqu'un qui doit normalement venir faire son allocution, ou bien quelqu'un qui n'est pas du tout programmé pour venir faire son allocution. Vous faites comment? Je l'appelle. Voilà. J'en viens, c'est ton tour. Alors, ce sont des couacs qui mettent en péril déjà votre script parce que vous n'avez rien préparé pour celui-là qui va venir ou celui-là qui est supprimé de votre conducteur à venir présenter. Ou soit déjà vous avez déjà fait la position de votre script, vous avez déjà fait l'épithète de votre script et vous avez bien conçu tous les contenus par rapport à tous les invités qui vont passer au lutrin pour dire leur allocution. Au pupitre. Voilà, au pupitre pour dire leur allocution, mais qui sont soit des programmes qui sont ajoutés ou des programmes qui sont supprimés, voilà, de ces conducteurs-là. Il faut faire très, très attention. Alors, l'à peu près également concerne les animateurs ou présentateurs qui font le genre d'annoncer ou d'inviter quelqu'un sur scène. C'est-à-dire, vous avez normalement les mots pour pouvoir annoncer quelqu'un. Vous avez tout le moment ou bien tout le temps. Mon mari, il faut que tu supprimes l'à peu près de ta présentation. Oui, c'est ça tout le temps. Et là, aujourd'hui, voilà. Vous voyez, quand c'est de l'à peu près, ça se sent. Vous n'avez plus? Donc tu reconnais que tu nous oui, piégeais. C'était un exemple. Oui, voilà. C'était un exemple en fait en pleine présentation. Quand c'est de l'à peu près, ça se sent. Vous allez voir, les gens vont commencer par... Ils s'ennuient. Voilà, les gens s'ennuient. Vous perdez leur attention. Voilà, les gens perdent leur attention. Et puis, c'est plus intéressant à suivre. Raison pour laquelle vous avez du moment ou du temps pour pouvoir bien construire votre contenu, votre conducteur, votre script, à pouvoir bien réussir votre soirée. Et à la fin, vous recevez des appréciations comme si, mais c'est bon, mais... Premier fait. Voilà, c'est bon, mais... Passable. Voilà, justement. Et si tu présentais des personnes telles, ça serait encore mieux. Ou si tu disais les noms des personnalités, ça serait encore mieux. Ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Voilà, ou pourquoi tu n'as pas fait ça. Vous avez du temps. En fait, les à peu près dans les animations présentations, la plupart nous viennent de... La mauvaise organisation des organisateurs. Voilà, des organisateurs. Parce qu'on ne peut pas, à la veille ou au cours de l'événement, vous dire que il y a telle personne qui doit s'introduire dans le conducteur ou quelqu'un qui est programmé, qui ne peut plus venir. Et quand on vous en parle en plein événement, ou que ce soit au moment où vous vous lancez, on vient vous dire que tout a été changé. Oui. C'est vous rendre non professionnel alors qu'en réalité, ce n'est pas votre faute. Voilà. Et là, aujourd'hui, je te remercie parce que j'insiste sur le fait que les organisateurs doivent vraiment veiller à ça. Exactement. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on respecte un certain protocole si vous-même, vous n'en avez pas. Et si vous-même, vous ne le respectez pas, il faut que tout soit fait à la lettre. À moins de vouloir des animateurs qui viennent improviser. Et malheureusement, tout le monde n'est pas bon improvisateur. En improvisation. Donc, il y a des gens qui sont super
superbement, royalement bien dans ça. Oui, dans l'improvisation. Même, vous êtes sur le podium en train d'annoncer ou bien de dire quelque chose, vous êtes dans une lancée, on vous parle dans les oreilles, il faut dire ça, il faut dire... Pendant que vous êtes en train de passer un message. Voilà le DG qui est arrivé, et il faut annoncer, il faut annoncer en même temps. Il faut reconnaître sa présence. L'ambassadeur qui vient d'arriver, il faut reconnaître en même temps qu'il est arrivé. En même temps, il y a un court-circuit parfois. Hein. Le court-circuit, si tu veux. C'est un gros mélange de tout ce que tu as dans la tête. Le court-circuit, c'est que ce qui sort de ta bouche, toi-même, tu ne le contrôles plus. C'est normal. Parce que tu es dans une lancée et il y a quelqu'un derrière qui t'envoie une autre idée. Voilà, c'est ça. Et même après, c'est toi. On incombe la faute à toi. Oui, c'est toujours alors que vous avez toute une pression de cette soirée-là. Et là, j'insiste encore sur le fait que c'est une mauvaise organisation. Parce que lorsque vous allez pour présenter un événement, en temps normal, vous, l'animateur ou le présentateur, vous êtes la dernière personne qu'on aborde. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui doit vous aborder, c'est un protocole de salle qui doit venir vous dire « Ah tiens, madame ou monsieur, ceci a changé en cours de route, on doit faire ça. » Ou telle personne est arrivée, il y a telle autorité qui vient de faire son entrée, on va vous permettre de... C'est comme ça, il faut de l'organisation. Ça ne s'improvise pas. Exactement. Surtout dans les présentations conventionnelles, on ne débarque pas de nulle part pour vous dire quoi faire. Parce qu'après, vous êtes totalement mélangés. Ou alors, on change de conducteur comme ça. Voilà, et vous n'êtes pas au courant. Vous, animateur, vous n'êtes pas au courant, on change carrément de conducteur ou on vous donne carrément le contraire de ce qu'on vous a donné à la veille. Ça ne le fait pas du tout. Je suis angoissée. En fait, vous êtes décrédibilisé. Non, c'est vrai, je suis angoissée. Vous êtes décrédibilisé en tant qu'animateur et vous perdez quand même... En fait, ça porte atteinte à la carrière. Mais oui, justement. Vous n'êtes plus admis sur des événements parce que vous ne rendez pas vraiment votre contenu alors que ce n'est pas de votre faute. De faire cette soirée ainsi. Et donc, ce sont des à peu près qu'il faut carrément supprimer. En matière d'artistique, si par exemple, il y a un événement où on a un directeur artistique et qu'il va falloir changer les choses, imaginez un tout petit peu ce que ça peut donner cet événement. Ça va chambouler toute la structure de l'événement. Il n'y aura plus rien. Voilà, justement. Donc, j'espère qu'on a dit l'essentiel. Non, l'essentiel a été bien dit. Moi, je renvoie le message aux organisateurs. S'il vous plaît, facilitez-nous la tâche. Vous nous tuez. D'une manière ou d'une autre, vous nous tuez. C'est pas évident. Juste une parenthèse. Jerry, ça fait, les Olma, ça fait combien de temps déjà? Les Olma, ça fait 17 ans, je pense bien, 17 ans. Environ 17 ans. Je vais faire coucou quand même à Ali Jazz. Il se faisait toujours accompagner par pas mal. Elena Sigovia. S'il doit y avoir quelque chose, il faut d'abord c'est très important parce que dans la présentation sur le podium. C'est ça, c'est vrai. À défaut de protocole de salle. Protocole de salle. Oui, qui viennent vous informer. Justement. Mais malheureusement, on remarque que il y a trop d'à peu près. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent. Ah, il y a ça, il y a ça. Déjà, mais le pire, c'est que déjà, à la veille d'un événement, on te donne 10 000 informations à assimiler. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. À la veille d'un événement, on te donne une encyclopédie à assimiler pour présenter un événement la veille, même si tu étais le plus intelligent, ton QI est à 0 dès cet instant. Et ensuite, le jour J, à 15 minutes de l'événement, on t'envoie un nouveau conducteur et on te dit que tout a changé. Oui. On t'envoie une liste d'invités qui n'était pas prévue alors que tu as fait le protocole avec la liste d'invités qu'on t'avait donnée. Voilà. Donc tu as 15 minutes d'un événement, sauf magie ou miracle de Dieu, comment tu fais pour faire ça? Voilà. Et il n'y a pas de protocole de salle justement pour te dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est comme si à un moment donné, on t'abandonnait devant le feu et puis on te dit va le faire. Vous payez pour qu'on fasse des événements pour vous. Mais il faut également que vous soyez assez organisés pour qu'on puisse réussir. Sinon, ce n'est plus notre faute en réalité. C'est pour ça que certains de, tu vois, nos doyens, ils ne permettent pas ces genres de choses. Non, et je veux citer quelqu'un. Ça dit, il vous dit immédiatement, je ne peux pas faire et c'est que je ne peux pas faire. Je veux citer quelqu'un. Je veux citer Patrick Amanda. Tu ne peux pas couper Patrick. Très protocolaire. Oui, il est protocolaire. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, en fait. Par rapport à ça, ça doit évoluer. La profession a aussi sa déontologie. Il y a des choses à respecter, ça ne se fait pas. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un couper un ministre dans son élan de discours? Ça ne se fait pas. La présentation, elle est
C'est comme ça. C'est pareil. Justement, on va c'est la penser même qu'on chose. est en train de régler nos comptes. On va continuer. Non, pas. Merci, Jérémy. C'était le cas. Merci, Jérémy. C'était le cas. Non, Non, c'était vraiment pas le cas. Mais Oui, c'était une Oui. opportunité vraiment de lever le voile parce qu'on accuse facilement certains animateurs d'être présentateurs. très médiocres. Mais là où le bas blesse, Mais- c'est quand tu es présentateur. Pour les animateurs, ça passe un tout petit peu. Mais Mais quand tu es aller- présentateur, Oui, demain c'est vendredi, on va se lâcher. Mais oui, on va se lâcher. Allez, on va continuer notre émission à présent. En tout cas, merci infiniment à tous ceux qui envoient tout plein de messages. Quelqu'un disait, je pensais que Doki Talvi allait venir. Bonne journée à vous. C'est là-bas, oui. à tous là-bas. C'est Amina depuis le quartier. Merci Aron. beaucoup, Amina. C'est pour Merci. bientôt, Doki Talvi. Alors, je veux connaître le nom du monsieur qui porte le chapeau. Joy. Ah. Amina Gwaléa. Quel dit Merci là-bas. Allez, on va poursuivre maintenant cette émission. On va retrouver les anniversaireux. C'est votre jour. On est avec les Akapo et on est également avec Charles Ozo. Et on va enchaîner aussi ou coupler avec Pau Cinéma pour retrouver notre cher Joy Lafoudre et Joël Missemoupa. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Alors, Akapo devrait s'écrire comment? Akapo devait s'écrire avec, je ne vais pas dire ZR, c'est avec K. Alors, aujourd'hui, nous... Ah, c'est QWERTY. C'est pas Azerty. Hein. C'est pas Azerty. Non, c'est pas Azerty. Alors, nous sommes aujourd'hui le 10 décembre, j'allais encore dire novembre, mais nous sommes le 10 décembre 2020 et nous fêtons aujourd'hui les romariques sur le calendrier grégorien, les Yao Yawa en pays évé, les Sara Sarabalo en pays kabien. Mais pour l'acrostiche, pour le plus grand bonheur de Charles Ozo, nous avons choisi le prénom Akapo. Tonton, tu connais le refrain là, non? Pouvoir toucher l'intouchable, pouvoir parler à l'invisible et concevoir l'inconcevable, c'est ça toucher l'horizon, pouvoir toucher l'intouchable, pouvoir parler à l'invisible et concevoir l'inconcevable. C'est ça toucher l'horizon. Akapo s'écrit A, K, A, K, P, O. J'adore les labios vélaires. Attends, on va souhaiter quand même la bienvenue à notre invité du jour. C'est l'invité de Miss Martha. Martha Djonkoumé. Ah, tu es en train de faire beaucoup de boulot là-bas. Bonjour, monsieur René. Bonjour, Océane. Comment vous allez? Bien, et vous? Ça va très bien. Super. Pourquoi est-ce que votre aoudé est différent? Elle fera de notre aoudé. Voilà. Question pour vous. C'est la question que je voulais poser. On est synchro. Ben, il faut faire attention à la réponse aussi. Hein? Oui. Mais les chances, il va falloir les homères. C'est ça. Ok. Aoudé, c'est Aoudé. Voilà. Ils ont les mêmes valeurs. Et j'ai juste voulu faire un peu de variété. C'est ça qui a fait que je vous ai donné. Mais juste que vous avez l'exclusivité avec vous. Hein? Ah ouais.
C'est pour et vous, que là. la dîner à eu ton sort hein. Il y a Chami quoi, il doya. Il est pour moi. Aoudé, alors. Aoudé, ok, d'accord. Alors, justement, Monsieur René, il est le créateur de la marque Aoudé. Mais on reviendra dessus dans Défi Mode tout à l'heure. Donc, vous restez avec nous. On va souhaiter une bonne fête d'anniversaire aux élus du jour. Tout à Monsieur fait. Monteur. Akapo. Akapo. Ardent, vaillant porteur du sac de la sagesse. Akapo. Karaoké de libation, de litanie, dresse sa langue de duchesse. Arbre de gloire, modeste qui atteste avec noblesse. Carité des sages puissants qui peint le corps céleste des déesses. Page de grande philosophie du monde des possibles avec prouesse. Impossible et mignon. Obligé de porter les pouces de la famille qui manifeste la richesse. Akapo, Sarah, Sarabalo, Yao, Yawa, Romaric, Chalozo, joyeux anniversaire à vous. Pouvoir toucher l'intouchable, pouvoir parler à l'invisible, oui, et concevoir l'inconcevable. C'est ça, toucher l'horizon. On va partir à présent avec les photos des anniversaires. Bonne fête d'anniversaire à notre Charles. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Aujourd'hui est le jour de ton jour. Je connais pas les paroles. Alors déjà cette chanson, je veux préciser qu'il est sur l'album de Charles Ozo, mais elle sera disponible à partir de ce dimanche, si j'ai les bonnes informations. Justement. Donc aujourd'hui, on l'utilise justement pour vous souhaiter une bonne fête d'anniversaire. Mais on va rejouer la vidéo des anniversaires. Vous êtes doublement bénis aujourd'hui grâce à Charles Ozo. Et écoutez cette chanson, vous allez l'adorer. Everything à double. Nehia masasala, nehia dunga jola, mi jola mavo, mi dola plidu, ne vivi ci dodo, le un poi
Merci infiniment à la régie et nous allons profiter justement de cette magnifique chanson pour introduire le parrain et son deuxième parrain des chapeautiers. Merci Océane, merci à tous les téléspectateurs, c'est toujours avec le même plaisir et je voudrais faire un coucou aussi spécial que soit-il à Charles Ozo pour cette chanson déjà aux premières sonorités qui est en train de tutoyer la cime des cieux et je pense que cette chanson fera le tour du monde et nous sommes à un rendez-vous du donner et du recevoir en termes de cinéma. Ils ont leur Eddie Murphy, nous avons quand même notre Maxime Tchenkou, ils ont leur Spielberg, nous avons quand même de notre côté Stephen Haft, ils ont aussi Sylvester Stallone, nous avons aussi Joy La Foudre. J'adore l'intro. Bravo, attention. Bravo. Donc, lentement, mais sûrement, nous sommes en train, le Togo est en train de faire ses petits pas dans le secteur de la production audiovisuelle. Et aujourd'hui, c'est encore une joie pour moi de vous annoncer l'humoriste, mais qui par moment aussi devient réalisateur et un bon acteur. L'un de ses films, un long métrage, si vous n'êtes pas au courant, je vous informe, a fait partie de la sélection de la Semaine nationale du cinéma au Togo. On va découvrir Joy La Foudre, mais on va découvrir une partie extrait making-of de ce long métrage-là. On revient juste après. Acteur en place. Il manque pas caméra, non. Non. Moteur tourne, action. La caméra va d'accord. La caméra va soka bien. Ok. Ok, non, c'est moi. Moteur tourne, action. Go, there. Petit peu flan, moi, c'est un peu flan, hein. Il y a un petit peu flan. Ok, Midjo. Allez, cœur, Wabano. Ok. Yeah. On va tout le chamolo. Ok, go. Yeah. Chatoun. Voilà. Coupé. Attends, making of
et montage. Extrait. Donc, le tournage, les vrais instants de tournage. Oui. Et après, le montage. Voilà. La mise en scène. Non, mais comment ça? C'est intéressant. Hein, bravo. Le titre, c'est Le Long Sans Compte, c'est un long métrage. Oui. Joy, comment ça s'est fait? J'aurais appris que vous avez tourné avec une équipe, il y a eu de petits soucis, vous avez arrêté, un peu plus tard, vous avez recommencé, vous êtes parti dans un village. Toute une histoire. Comment ça s'est passé? Oui. Au fait, l'histoire même, c'est une idée originale de M. Désiré Togbé. Et de la troupe Tam Tam Sacré. Super. Donc, j'ai repris les idées et j'ai façonné à ma manière. Voilà. Donc, on a fait le premier tournage. Ça n'a pas donné ce que je voulais. Exact. Le second, ça n'a pas donné. Et c'est le troisième que j'ai vu que bon, ça peut aller. Ça peut aller. Et c'était de la peine. C'est vrai, c'est compliqué à tous les niveaux. Mais est-ce que vous avez eu, comme on le dit, un budget comme ça, à côté pour tourner? Un budget c'est pas c'était oui, il y avait un grand budget là. Très grand budget. Ah bon? C'est levé à combien? C'est quoi là? Disons quelque chose de 15 000 francs. C'est un gigantesque budget. Ouais, c'est un gigantesque. Non, mais c'était de ma poche. C'est ça. Vous imaginez, j'ai passé plus de 2 semaines avec tous ces acteurs à Djablé. Et comme... Logé, nourri, tout? Logé, nourri, tout. Voilà. Et même les démarches vers les autorités, tout ça là, j'ai tout réglé. Wow. Je peux comprendre, dans le tournage, au cours du tournage, tu étais à la fois acteur et réalisateur, c'est ça? Producteur, tout? J'étais tout. Mais comment ça? C'est quoi la gestion de tous ces... Vous savez, j'ai voulu montrer quelque chose au Togo et à l'Afrique. Vous voyez tous ces acteurs, oui. Il n'y a jamais eu un parmi eux qui a une fois joué. Voilà. C'était en réalité le tout premier film de Chacha Noza. Oui, je me rappelle. Voilà. Je me rappelle à l'époque. Et Chacha aujourd'hui, Chacha est devenue une actrice. Bah oui. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Alors, Joy, comment ça s'est passé, le retour du public par rapport à ce film? Et franchement, le film a été diffusé, comme tu l'as annoncé dans ton introduction, lors de la semaine du cinéma. Et c'est la première fois que les gens ont découvert vraiment le truc. Le retour que j'ai eu, les gens me disaient, mais ça, ce n'est pas différent de ce que les Nigériens font. Exactement. Que c'est Ibo-Film, ça. Est-ce qu'on a ça aussi au Togo? Et en réalité, c'est ce que je voudrais avoir comme retour. Voilà. Mais du côté réalisateur et acteur, je vous assure que c'est pas facile. C'était compliqué. C'était compliqué. En même temps, tu es dans ton rôle, mais tu as encore l'esprit derrière la caméra. C'est vrai, c'est là où je trouve que c'est extraordinaire ce que vous avez fait sur ce projet, parce que déjà, en tant que producteur, on n'a pas la tête en paix. En tant qu'acteur, on est déjà assez mélangé. Il faut avoir le test à cœur. Et en plus de ça, vous êtes réalisateur, le tout en une seule personne sur une scène. Mais si on revient sur l'histoire, qu'est-ce qui a motivé de travailler sur l'histoire? C'est vrai que l'histoire de quelqu'un d'autre, mais quelque part, il y a quelque chose qui vous a motivé à vous prendre... Un déclic. Oui, en fait, je faisais partie de la troupe et l'histoire, ça m'a marqué. Je vais raconter brièvement l'histoire. C'est 2 familles, ce sont des chasseurs et ils ont créé un village, les 2. Et 50 ans après, on devait donc choisir le roi du village. Et dès lors, l'autre famille dit, c'est moi. C'est le roi doit venir de chez moi. Et l'autre aussi dit, ça doit venir de chez moi. Ouais. Et dès lors, il y a eu discorde entre les 2 familles. Finalement, on a donné la royauté à une famille. Et le roi d'alors avait une fille. Bon, elle s'appelait Edje, Chachanon. Et l'autre famille, le chef de famille avait un garçon qui s'appelait Elom.
Donc c'est devenu Roméo et Juliette. Joy la foudre, voilà. Donc les deux s'amourachaient en fait. Voilà. Ils sont tombés amoureux. Et puis dans ce rôle, il n'y avait que la foudre pour s'amouracher. Non, mais c'est intéressant. Le test provient quelque part de moi, il faut les parties juteuses. N'est-ce pas? Joy, on va faire court quand même. Mais aujourd'hui, je sens que vous avez encore besoin de personnes ressources. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui ne demandent qu'à voir des jeunes en train d'évoluer et qui veulent investir et soutenir les contacts et le prochain projet. Voilà. Les contacts, c'est simple. Et vous pouvez nous écrire sur Joy la foudre @gmail.com ou bien vous me contactez directement sur le 90 32 61 66 90 32 61 66. Voilà. Et sur les réseaux sociaux, on peut suivre vos actualités sur quelle page? Sur Joy la foudre TV. Joy, c'est en anglais. J-O-Y. La joie, la foudre. Voilà. Une foudre de joie. C'est la même chose. Merci Joy la foudre. Tu restes avec nous. Tu restes avec nous. Tu pars pas. Alors tu vas rester avec nous. On va te faire plaisir avec Miss, notre Lady Shams, qui aujourd'hui encore va nous montrer quelques pas de danse. C'est notre manière à nous de vous souhaiter également la bienvenue. Mais quoique ce n'est pas gratuit, après ça il faut mettre la main à la poche. C'est comme ça qu'on fait. Alors si la régie est avec nous, on prend le fond sonore et entre-temps on sera également rejoint par une charmante dame qui va justement nous parler également de la marque Aoudé. Mais pour l'heure, Lady Shams va nous remuer les choses. On va danser. Hein? Bang, bang, bang. Tu as entendu ça? J'adore l'instant danse dans la pause. La régie. Let's go. Aji. Maurice Beat. Let's go. Aji. Madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Viens rester à ma gauche. Voilà, non, je t'ai pris celui-ci, je vais garder celui-ci. Viens rester à ma gauche. Installe-toi s'il te plaît. J'ai aimé la partie là. Oui. La partie là. Non, je me suis pas levée pour aller. Non, je sais pas. I don't know why you are looking at me like that. I will not do it. Non, j'ai pas l'intention de le faire là. C'est pas pour moi. Ça. Déjà, j'avais les rotules qui faisaient mal. Qui peut faire ça?
La partie ici. Attends, attends, je le fais bien, la partie ici. Il faut bien zoomer les choses. Est-ce que c'est la partie là? Oui, c'est Aoudé. Lady Shams, alors on va débriefer cette belle prestation tout à l'heure. Mais un tout petit peu. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je lui laisse le temps. On va débriefer tout à l'heure. Mais tout de suite, on va parler justement de cette marque que tu portes, que tu abordes magnifiquement. Aoudé. Miss Martha. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super bien. Vous êtes rayonnant. Merci. Habillé en Aoudé par ce cher monsieur qui est là. Bonjour à vous. Bonjour Martha. Comment vous allez? Très bien. Super, super. Tu souris trop, hein? Aujourd'hui, tu souris beaucoup. Chaleureuse envers les invités. Quand tu reçois les filles, là, tu ne souris pas. Je souris, hein? Next time. Anyway, j'aimerais découvrir, en fait, le personnage derrière cette marque-là. C'est qui le promoteur de Aoudé? Merci. Je suis le promoteur de la marque Aoudé, la marque de grandeur. Je m'appelle... La marque de grandeur. Ouais. C'est pour ça que j'ai grandi en même. Je me nomme René Combatté. Je suis économiste de profession. Et je suis derrière, je suis le personnage derrière cette jolie t-shirt que vous arborez aujourd'hui. Bienvenue. Fièrement, hein. Ça, je vous le dis. Fièrement. Merci. Donc, on s'est fait rejoindre aussi par un deuxième. Don't worry for that. Je capte en même temps une question que je garde chaud. Il a dit qu'il était économiste. Économiste. C'est ça qui a retenu notre attention. Économiste très important. Vous aimez ça? Maintenant, on va peut-être que le comptable me met là. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Est-ce qu'on peut connaître votre nom et votre titre? Le titre avant le nom. Ouais, le titre. Moi, je suis le directeur commercial de la marque Aoudé. C'est la bonne personne à voir. C'est Prince Agoudjan Angelo. Monsieur Prince Agoudjan. Bienvenue à la maison, tonton. Merci. Voilà. Les filles. Donc, dès cet instant, on a plus beaucoup de questions à poser à monsieur René, l'économiste, puisqu'on a le effectivement. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce que cette marque a vu le jour? Cette marque a vu le jour il y a 3 jours. Wow. Pourquoi je dis il y a 3 jours? Non. On l'a officiellement lancé le dimanche 6 décembre. Ah ouais. Ok. Donc, avant ça, c'était là depuis combien de temps? Bon, la marque a été produite en février 2019. L'année passée. Mais c'est tout récent. Ok, donc c'est vraiment tout récent. Oui, tout récent. Can I ask a question? Of course. Mais qu'est-ce qui vous a emmené justement en tant qu'économiste à vous lancer dans la mode? C'est quoi l'histoire derrière Aoudé? Et en même temps, pourquoi vous avez choisi ce nom Aoudé? Ça fait 3 questions, hein? Oui, comme ça, tu ne poses plus beaucoup. Qu'est-ce qui vous a emmené là? Ok, au prime abord, à chaque fois on entend parler des grandes marques dans le monde. On a les Gucci, on a les Dolce. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui va refléter l'identité africaine et qui va porter les drapeaux africains dans le monde et concurrencer les grandes marques. Wow. African Pride. C'est pour ça qu'on a mis African Pride, Aoudé African Pride, qui fait la fierté de l'Afrique. I'm so proud too. I'm so proud. En tout cas, parlez-nous un peu de l'événement qui s'est passé le 6. Vous avez officiellement lancé la marque, c'est ça? Oui, nous l'avons officiellement lancé. Et ça s'est produit à l'hôtel Edaoba. Edaoba, ok, d'accord. Et donc, vous avez une boutique ici? Oui, la boutique est à Djidjolé, non loin de la maison du directeur. On peut passer, moi je ne demande pas, je pose. Je suis le parrain. On peut passer à la boutique et puis acheter. Mais l'unité, comme ce que j'ai porté, ça peut nous coûter le minimum. Ça, c'est une question pour Monsieur Prince. Hein. Voilà, ça nous coûte combien? Merci bien, merci pour la question. Bon, ce que moi et le directeur nous avons porté, bon, je peux me lever pour... Bien sûr. Il n'y a pas de problème, voilà. mais c'est ça. Donc, ce que moi j'ai porté, c'est... Vous pouvez même défiler, hein, pas de souci. Ah d'accord, moi ce que j'ai porté, c'est de l'afro side. Quand on parle de l'afro side, c'est des pagnes. Oui, on a remarqué que vous avez fait le mélange avec les pagnes. Là. Des pagnes, oui, ça c'est des pagnes Woodin. Ok. Donc pour le directeur aussi, c'est les pagnes Woodin. Et puis les marques sont tissées. Ce ne sont pas des marques qui sont imprimées, mais des marques tissées. Donc ce que moi et le directeur nous avons porté, c'est à 15 500 l'unité. En prix boutique, 15 500 en boutique. Mais c'est prix boutique. Et ce que vous avez porté,
Ça, c'est des t-shirts brodés imprimés. Eux, c'est à 8500. Et ce que la tata a porté, c'est à 9500 en boutique. Ça, c'est le prix en boutique, oui. Oui, je veux poser une question. Alors, vu déjà la marque, mais moi, je déduis, hein, ça, c'est la marque déjà. Sorry. Je montrais juste la marque. C'est ça, oui. Alors, cela veut dire que Aoudé a la possibilité de faire les choses, pas seulement avec les t-shirts, les chaussures, les montres et autres. Quelles sont les matières que vous exploitez? Voilà, actuellement, puisque c'est un début, nous avons fait un lancement. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Comme vous le dites, les montres, les casquettes. Il y aura même des habits pour des enfants. Donc, vous pouvez aller jouer au tennis même avec. Et, ce que moi, je dis toujours, c'est que quand nous venons sortir, parfois, nous avons des difficultés à faire des choix. Effectivement, Donc, avec Aoudé, vous pouvez aller partout. Dans les fêtes, dans les anniversaires, les rencontres entre amis. Même des fois, des réunions le samedi avec des collaborateurs. Effectivement. En mode relax. C'est classe. C'est relax. C'est du 100% coton. OK. Question. Oui. Alors, avant la question, j'avoue que c'est une version de luxe. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut retrouver vos t-shirts sur toute l'étendue du territoire et partout aussi dans le monde? Sur l'international, oui. Bon, sur l'international, comme on le dit, comme on parle de African Pride déjà, donc on comprend déjà que ce n'est pas seulement une originalité togolaise, mais c'est pour toute l'Afrique. Donc, nous voulons gagner l'Afrique. Mais pour les États-Unis, le Japon, et partout où vous voulez, on les vend. Et c'est surtout là-bas, c'est en ligne. C'est en ligne, en fait, dans ces pays-là. On le vend en ligne. Aux États-Unis, en Europe, on les vend en ligne. Super. Pour l'Afrique, nous allons d'ici peu conquérir d'abord les pays limitrophes et puis conquérir toute l'Afrique. Et avec votre aide, nous sommes sûrs que beaucoup de gens nous feront des grandes commandes. Mais il n'y a pas de problème. Pour la nationale, bien sûr. Pour la nationale, nous commençons d'abord par Lomé parce que nous avons eu à faire une étude de marché qui nous a permis de savoir qu'il y a vraiment un besoin. Donc avec cette étude de marché, on s'est rapproché des supermarchés et des prêt-à-porter et des pressings. Et voilà, donc avec ces gens, nous voulons commencer d'abord par distiller, par envoyer les produits pour que les gens puissent être à proximité. Voilà, donc avec le temps, j'espère que ceux qui nous suivent en ce moment viendront vers nous pour qu'on puisse faire du business, du gagnant-gagnant jusqu'à l'intérieur du pays. C'est la dernière question. Oui. Oh, c'est pas la dernière. Oui, dernière question. C'est toi. Alors, vu que le promoteur est économiste lui-même, est-ce que vous pensez que le pouvoir d'achat du Togolais peut se procurer de vos t-shirts? Bien sûr que oui. Parce que le Togolais aime le beau, le Togolais est stylé. Donc, se procurer d'un polo à 15 500 francs ne dépasse pas le Togolais. Surtout quand on parle de qualité. Moi, j'ai une question. Oui, on peut retrouver en fait ces polos-là au même prix sur l'international? Non, mais là je laisse la question ici. Prince, oui. Il y a les prix en boutique. Bon, comme le directeur général le disait, les prix ne sont pas les mêmes à l'international. Ça, je voudrais qu'on en parle rapidement parce que les pays limitrophes, les prix ne sont pas les mêmes que les pays qui sont loin de nos frontières encore. Au-delà du Burkina, par exemple, Côte d'Ivoire, Niger, ce n'est pas les mêmes prix. Et puis, il faut facturer le transport voilà, aussi. donc imaginez du côté du Japon, des États-Unis, de l'Europe, c'est une autre affaire. C'est le gros transport. Moi, j'ai juste une dernière affaire. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais je crois que ça va être un apport. On a beaucoup de streetwear, de t-shirts, et ça pilule, ça sort de terre tous les jours. Qu'est-ce qu'Aoudé a de particulier, la particularité qui en fait, devrait vraiment motiver à son achat? Question pour Monsieur René d'abord. Comme je l'avais dit au début, Aoudé est une marque de grandeur. Voilà. Et d'abord, c'est 100% coton et tissé. Et bien stylé, comme je vous vois, vous êtes vraiment resplendissante. Les jeudis, c'est comme ça. Toi aussi, tu es bon. Et c'est une marque des grands. Donc, elle a une vision de s'imposer à l'international. Donc, porter Aoudé n'est pas pareil. Ah ouais. En gros, si je comprends bien, si je vais raccourcir en fait ce qu'il a dit,
ça prône le terme Black Excellency. Yes. C'est ça? Yes. That's right. That's right. Il faut le dire la partie là. La grandeur, valeur, tout ce qu'il a dit, c'est ça en fait que j'ai traduit. L'excellence. Black Excellency. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut contacter pour acheter? Est-ce que vous avez un service de livraison également? Parce que je sais qu'ils sont nombreux tout de suite à se dire ma plaisirica. Voilà. Un contact Bon, pour un contact, c'est le 70 42 68 98. Je répète, 70 42 68 98. Mais comme je vous le disais, on a des commerciaux très dynamiques. Donc, ne vous inquiétez pas pour la livraison. Et c'est en plus très gratuit. Vous êtes sur les réseaux sociaux également? Facebook, Instagram? On est sur Instagram. Vous écrivez Aoudé seulement. Aoudé, comme c'est mentionné sur les Kakimono, Aoudé African Pride. So right now we are proud to have you with us, guys. Et je vais laisser quand même Miss Martha finir cette... Ah non, Miss Lady Shams. Un dernier mot avant de continuer la route. Un dernier mot. Le pas là, comment on l'appelle? C'est le pas de la poitrine. 30 secondes. Le pas de la poitrine. Oui. Non, il y a le pas, il y a les reins et puis il y a la poitrine. On va faire les choses comme ça. En 30 secondes. Le pas de la poitrine, c'est un peu pour dire. Genre, c'est moi, quoi. Le micro. Ah oui. Donc, tu fais, genre, c'est moi. Mais oui, on a compris. J'adore. Voilà, alors on va revenir dessus. En tout cas, demain, c'est vendredi. Et gros bisous donc à la réalisation. Merci à nos invités. Merci à tout le monde. Joy La Food, tu es le meilleur. Gros bisous. Bravo. Les exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?